Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode ASMR. Le plus gros collector que je ne vous ai jamais présenté sur ma chaîne YouTube. Il dépasse la taille du collector de Bioshock Infinite, Sonic Generation. Regardez-moi ce pâté, celui de Mortal Kombat 9. Bientôt le 10 d'ailleurs, il devrait sortir cette année. Mais pourquoi cette taille? Pourquoi est-il aussi énorme ce collector? Il y a une grosse chose à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu l'acquérir pour 30 € seulement durant les soldes Micromania. Ce qui ne m'intrigue pas, ou plutôt ça ne me surprend pas. Étant donné la taille de ce collector, il fallait bien qu'il s'en débarrasse vite fait bien fait pour faire de la place. Et ben on va ouvrir ça tout de suite. Par contre, comme vous pouvez remarquer, c'est assez abîmé sur les côtés. L'emballage a souffert. Un peu moins ici. En plus au niveau du poids, je dirais qu'il fait bien entre 5 et 10 kilos. Voyons voir par où ça s'ouvre. Là il y a un petit bout de scotch. J'ai pas arraché. Un autre bout de scotch. Non, c'était le même. Ce collector est neuf, normalement. Il n'a jamais été utilisé. Par contre, on va plutôt faire comme ça. C'est vrai qu'il est balèze. On y est presque. Et voilà. Ça commence bien. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Encore un autre bout de scotch. J'ai un peu d'ongle. Un autre bout de scotch. Non, il n'y a pas de scotch, c'est de ce côté-là. Voyons voir. Des cartons en forme polystyrène. Il y a même un paquet dessus. Le câble pour pouvoir le brancher sur la console, ça passe par port USB. Normal. Pour enlever la première protection en carton.
Qu'est-ce que c'est? Un joystick arcade. On va essayer de le prendre. Il n'y a rien d'autre. Voilà la grosse bête. Elle est vachement lourde et bien imposante. C'est le plus gros stick que je vois de ma vie de gamer. Je parle bien sûr des sticks vendus dans des packs, vendus dans le commerce, qui peuvent se brancher sur les consoles. Je me demande si celui-ci est bien approprié pour jouer aux jeux de combat. Parce que je pense qu'il est inutile d'utiliser un stick pour un jeu de combat spécifique. Un stick arcade suffit pour jouer à tous les jeux de combat classiques, bien sûr. Je vois mal une personne jouant à Smash Bros avec un stick arcade. Enfin, quoique, ça peut exister, je pense. Vous avez le petit logo Sony. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Que là, nous avons l'écusson Mortal Kombat. Enfin, l'écusson. Mais ça fait ouverture du coup. Ah, ouais. On peut même ouvrir. On peut même voir l'intérieur du stick arcade. Juste là. Franchement, au niveau du design, c'est vachement top. On peut voir que c'est bien propre. Mortal Kombat. Refermons ceci. Il doit y avoir un système là. Voilà. J'ai vraiment pas envie de le péter. Mais est-ce qu'il y a assez de place pour pouvoir mettre autre chose? Je pense que oui. Mettre des objets à l'intérieur. Comme votre réserve personnelle d'argent ou de chocolat, au choix. Pour les personnes qui utilisent couramment des sticks arcade, qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Moi, je ne suis pas le spécialiste. Moi, quand je joue à des jeux de combat, toujours avec la manette. Je sais que les puristes me disent tout le temps, jouer avec un stick arcade, c'est nettement mieux. Tu seras plus rapide sur les manips. Il est vrai que je devrais m'y mettre sérieusement sur les stick arcade. Ça pourrait être mieux.
dans ce collector. Plutôt édition Ultimate. Normalement, il y a d'autres choses contenues dans ce stick arcade, comme la tenue exclusive du mystérieux Ninja Air Mac, inspiré par le design original, socle en mousse, et on a le jeu. Par contre, il n'y a pas le jeu là-dedans. Bof, le jeu j'ai déjà, donc c'est pas un problème. Alors, est-ce que c'est un bon prix, 30 € pour un stick arcade de cette taille-là? Par contre, le problème, ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau du poids, pour le transporter, c'est pas si top que ça. Parce que je me souviens que des personnes, quand ils allaient dans des tournois de jeux vidéo qui ne se passaient pas forcément chez eux, et ils arrivaient au lieu du tournoi avec leur stick arcade. Donc celui qui se trimballe avec ça, ça sera pas top. Au pire, faut vraiment le transporter dans une grosse valise pour éviter de l'abîmer. Donc vous en pensez quoi, vous, de ce stick arcade? C'est vrai que je remarque que ce collector n'est pas si garni que ça, puisque normalement nous avons le jeu et ce stick arcade. C'est pas top, je trouve. Cependant, des collectors proposant des sticks arcade, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. J'en ai aucun en tête. Si, j'ai l'édition spéciale de Tekken 6 où il y avait le stick arcade à l'intérieur. Celui-là je m'en souviens. Il y avait même 2 éditions collector. Enfin voilà, je vais le ranger quelque part, ce stick arcade. Mais comme d'habitude, j'ai pas vraiment la place dans ma collection. Surtout que vous avez vu le poids, la taille, c'est ultra encombrant. Je pense peut-être que je vais le ranger dans sa boîte. Ouais, il va retourner dans sa boîte du coup. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop là. On range ça correctement. Et par contre, faut pas que je me trompe de côté pour ça. En plus, regardez, il est bien protégé sur le dessous. Ils ont fait un bon boulot. Allez. Et voilà. J'ai oublié sa protection. Voilà, nickel. C'est dans quel sens déjà? C'était dans ce sens. Sens. Non, c'était dans l'autre sens plutôt. Ouais, la mémoire. Hop, il n'y a plus qu'à